Bonsoir. Je te retrouve avec beaucoup de bonheur. En effet, nous verrons la fin du chapitre 25 du livre de 1 Samuel. Et quand j'étais jeune, j'aimais regarder les films. Jeune, c'est très... moins de 17 ans. J'ai déjà vu de beaux scénarios. Rodrigue, tu sais qui. Mais l'histoire d'Abigail, le récit du moins d'Abigail, c'est tellement beau que chaque fois que je le lis, je vois la puissance et l'amour de Dieu. Rappelle-toi, nous avons vu hier, quand elle annonça Abigail à son époux Nabal tout ce qui s'est passé, il reçut un coup au cœur. Et 10 jours plus tard, Nabal mourut. Elle n'a pas empoisonné son alimentation. Elle ne lui a pas fait la guerre. Et je voudrais profiter pour dire à toutes celles et ceux qui ont des relations conflictuelles avec leur épouse ou leur... Ne fais pas la guerre. Ne fais pas comme elle ou comme lui. Fais preuve de douceur. Reste calme. Attends tranquillement. La Bible dit, remets ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Dieu a agi pour Abigail. Que puis-je te dire d'autre? D'attendre qu'il agisse aussi pour toi. Ce soir, nous verrons la reconnaissance. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Bien des personnes sont dans un tunnel depuis 40 ans, 50 ans. Mais pendant ces années, au lieu de tirer des leçons, ils se contentent de se battre avec l'autre. En écoutant le discours d'Abigail, puis le témoignage de David qui indique « Béni soit l'Éternel qui t'a envoyé », c'est parce qu'Abigail avait un contact permanent avec l'Éternel. Lisez les parchemins, ce que nous appelons aujourd'hui la Bible. Seigneur, permets que toutes celles et ceux qui vivent dans un foyer bancal où il y a incompatibilité, que tes enfants se tournent vers la parole, parce que c'est là qu'elles trouvent la force. Cet esprit continue de nous éclairer. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Mais oui, les compatibilités existent. Des gens te diront, c'est pas vrai. Mais non, il ne faut pas écouter les personnes qui disent des choses qui ne sont pas justes. Ok, je te donne un exemple. Dieu, quand il a créé le monde, il y avait le chef des anges, Lucifer. Que s'est-il passé? Il s'est opposé à Dieu. Il a combattu Dieu. Et que s'est-il passé? Dieu l'a chassé du ciel. Et ils se sont séparés. Eh bien oui. La Bible te dit, tout royaume divisé ne peut subsister. Lorsqu'on ne peut pas s'entendre, lorsqu'on ne peut pas se comprendre, qu'est-ce qu'on reste à faire encore ensemble? Il faut être sérieux. Si chaque fois, lors d'un échange, c'est une histoire, c'est donner continuellement gloire au diable. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Lisons le texte du jour. Dans 1 Samuel 25, versets 39 à 42. David apprit que Nabal était mort. Et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal.
l'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. Amen. Il a dit quoi? Béni soit l'Éternel. Parce que là, il a légiféré. Il a rendu justice par rapport à l'attitude de Nabal. L'Éternel s'en est chargé. Alors pourquoi s'est-il chargé de cette situation et il ne le ferait pas pour toi? Mais as-tu noté? David a écouté. Il n'a pas cherché à se venger. Il a accepté le conseil que Dieu lui a donné à travers Abigail. Et toi, tu entends le conseil que je te donne depuis un moment. Que fais-tu du conseil? Note bien qu'il a commencé par louer l'Éternel. Puis, la fin du verset 39, David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Il a fait une demande en mariage. Il a envoyé des serviteurs pour dire à Abigail, je voudrais t'épouser parce que j'ai besoin de toi. Combien de temps a-t-il passé avec Abigail, dis-moi? On va dire moins d'une demi-heure. Allez, je suis large, 1 heure, d'accord? Mais ce temps passé avec Abigail, il a vu que c'est une femme chrétienne. On est d'accord? À l'origine, quand Dieu créa Adam, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Un complément, une touche finale. Et Ève était près d'Adam. Maintenant, Abigail, par son propos, David a vu que c'était une femme qui était dirigée par l'Éternel. Une femme qui avait le respect pour la vie. Une femme qui était là pour lui dire, tu sais, parfois aux Antilles, un proverbe, lorsque l'un dit couper, l'autre dit racher. Ça veut dire arracher. Mais elle est venue dire, non, ne coupe pas, chérie. Elle n'a pas dit chérie, hein, d'accord, mais sous-entendu, ne coupe pas, ne fais pas le mal. Voilà un couple équilibré. Voilà un couple où une femme apporte quelque chose à son époux. Mais si tu n'apportes rien à ton époux, à quoi sers-tu? Hein, on va être sérieux. Et chacun doit pouvoir se regarder dans un miroir. Mais oui, il faut te regarder dans un miroir. Si tu vois que tu n'es pas épanoui avec une femme ou avec un homme, pourquoi lui faire la guerre? Pourquoi se tirer dessus? Tu vois, un boulon 12 va avec un écou 12. Si un boulon 12 veut le faire entrer dans un écou 10 ou 14, ça n'ira pas. Tu peux prendre toute espèce de fil de fer pour attacher, pour amarrer. Ça ne va pas tenir. David, en voyant la valeur d'Abigail, il a reconnu qu'une femme comme cela, c'est ce qu'il me faut. Mon ami, tu penses te marier? Ne regarde pas le corps des femmes. Regarde la beauté intérieure. Et il m'arrive souvent quand je rencontre des dames qui sont bien habillées, escampées, et qui ont plein de peinture sur leur visage. Je l'ai déjà dit, je le répète, c'est pour pouvoir renforcer. Je les regarde et je m'amuse. Je les taquine. Mais quand je vois une femme qui ne porte pas de peinture, pas de maquillage naturel, je dis à cette femme, madame, je vous félicite. Parce que généralement, lorsqu'on porte des peintures, des paillettes, des lumières, c'est pour éblouir les gens, parce que la marchandise est avariée. Mais ce n'est pas toutes les marchandises qui sont avariées, on est d'accord. Attends, ne te fâche pas avec moi. Mais non. Il y a des gens qui mettent un petit machin discret, mais les personnes qui mettent plein de peinture là, c'est un budget, puis c'est un temps. Ce dont on a besoin, à mon sens, pour moi, une femme, c'est quelqu'un qui a un bon caractère, qui peut apporter de bons conseils, qui sait tenir sa maison, avec son époux, bien sûr. Que l'Éternel continue de te bénir. Seigneur, merci. Merci parce que la suite, j'aime la réponse d'Abigail. Verset 40.
Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail, à Carmel, et lui parlèrent ainsi. David nous a envoyés vers toi, parce qu'il désire te prendre pour femme. Oh là là! Quel contraste! Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Maman, quelle femme! Lorsque tu lis le livre de Psalméo, tu vois que David était un poète. Mais Abigail n'était pas n'importe qui. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Que l'Éternel aide chaque parent à lire ce chapitre avec ses enfants. Que les parents fassent ressortir les points fondamentaux et qu'ainsi qu'ils préparent leurs enfants à être heureux. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et que l'Éternel continue de te bénir.